Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des concerts au Japon, puisque ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà, mais dimanche dernier, j'ai eu la chance d'aller voir One Ok Rock, un groupe de rock japonais très célèbre et incroyable, en concert. Donc c'était à Saitama, à côté de Tokorozawa, c'est au nord-ouest de Tokyo. Donc on avait déjà parlé un petit peu des concerts avec Diana lorsque je l'avais interviewée. Elle avait d'ailleurs fait une vidéo dédiée aux concerts au Japon qui est très complète et que je vous recommande toujours. Je mettrai le lien dans la description. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un peu moi de mon expérience pour ce concert précisément. Avant d'aller à un concert, il faut évidemment acheter les billets. Donc en France, c'est assez simple. En général, on va à la billetterie et on achète le billet pour le concert qu'on veut. Souvent, c'est plusieurs mois à l'avance. Au Japon, pour les groupes populaires en tout cas, et One Ok Rock est un groupe très populaire ici, eh bien, il faut s'inscrire à un tirage au sort et choisir plusieurs lieux de concert, plusieurs dates. Donc on a choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et si on a de la chance, eh bien, on sera sélectionné et on aura le droit d'acheter un billet. Une fois qu'on a été sélectionné, donc on peut acheter ce billet, on doit aller le payer au combini, en tout cas dans mon cas c'était comme ça, et quelques jours avant la date du concert, on doit installer une application et télécharger le billet. Et quand on va sur le lieu du concert, donc il faut montrer l'application avec le billet et le personnel met un espèce de tampon sur cette application. Quelques trucs assez étonnants et d'autres très bien dans les concerts au Japon, c'est tout d'abord que ça commence généralement très tôt. Il y a des concerts à 15h, 16h, 17h. Celui que je suis allé voir commençait à 17h. Alors ça paraît très tôt par rapport à la France, mais c'est simplement parce que tout le monde va au concert en train et donc il faut que tout le monde puisse rentrer chez soi avec les trains après le concert. Donc là c'était de 17h jusqu'à 20h à peu près. Donc le concert a duré 2h30 puisqu'il y a eu un petit peu de pause au début. Et puis pendant le concert aussi, souvent les chanteurs parlent pendant plusieurs minutes. Il y a aussi quelques intermèdes avec seulement de la musique. Par contre, il n'y avait pas de première partie et c'est vrai qu'au Japon, tous les concerts que j'ai fait, j'en ai pas fait des centaines non plus, hein. J'avais vu Yuzu, j'avais vu un groupe de Janis aussi à l'époque, eh bien il n'y avait pas de première partie et là c'était la même chose. Voilà. Donc là le groupe est arrivé à 17h20 au lieu de 17h et ils ont commencé à chanter directement. Alors le concert que je suis allé voir c'était dans un stade de baseball, c'est Seibu Kyujo à côté de Tokugawa. Et donc il y avait 40 000 spectateurs. Ils ont aussi rempli le Tokyo Dome avec 55 000 spectateurs la semaine avant ou 2 semaines avant. Et donc il y a des places assises pour tout le monde. Alors bien sûr, dans une arène ou dans un stade de baseball, il y a les gradins, mais également dans la fosse. Au Japon, dans la fosse, quand il y a des concerts, vous avez des sièges pliantes pour tout le monde. Toutes les places sont numérotées et même dans la fosse, il y a des sièges pliantes. Alors, évidemment, dès que le groupe est arrivé à commencer à chanter, 100% des personnes se sont levées et sont restées debout pendant 2 heures. Donc voilà, on a quand même un siège, on peut s'asseoir si on est fatigué. Moi, c'est ce que je faisais quand il y avait des discussions, quand ils parlaient. Je m'asseyais et je pouvais voir quand même les écrans géants. Donc ça permettait de se reposer un peu le dos, surtout quand on est vieux comme moi. On peut du coup poser sa boisson, poser ses affaires. Et même si on va aux toilettes, même si on s'absente, on revient, il y a toujours sa place. Voilà, c'est pas comme en France où on est debout dans la fosse et on est un peu coincé, ou en tout cas c'est très très difficile de revenir. Alors c'était un concert de rock, mais il n'y avait pas non plus de pogo. Il n'y a pas de gens qui sautent les uns sur les autres de manière assez violente. Ce que je faisais, hein, moi quand j'étais jeune, j'adorais ça, je me défoulais bien. Ça existe peut-être dans les concerts l'été, il y a des festivals. Mais en tout cas là, tous les concerts de One Ok Rock que j'ai vus en vidéo ou celui où je suis allé là, personne ne sautait sur personne. Les gens sautent sur place, les gens chantent, les gens font des gestes de la main, etc. Mais il n'y a pas de violence, même si c'est une violence pas très agressive, on va dire. Quand on est arrivé sur le lieu du concert, ils distribuaient à tout le monde des bracelets qu'on mettait ici et on les activait et pendant le concert, donc ça s'allumait, la lumière changeait de couleur, le rythme changeait et tout le monde faisait les mêmes signes, les mêmes gestes en même temps et ça c'est quelque chose d'assez incroyable au Japon. Dans les concerts en tout cas de One Ok Rock et j'imagine dans d'autres concerts également, c'est que tout le monde participe et tout le monde est synchronisé. C'est un truc de malade. On dirait qu'ils ont répété la veille. Je ne sais pas comment ils font. Donc il y a forcément beaucoup de fans qui ont déjà vu le groupe plusieurs fois avant, puisque comme c'est assez difficile d'obtenir des billets, ben, il y a que les fans. Il y a souvent que les fans qui essayent d'avoir des billets. Et du coup, ça donne un résultat vraiment incroyable. Moi, j'étais un peu en hauteur dans le gradin. Et du coup, je pouvais voir toute la foule. 40 000 personnes qui font les mêmes gestes en même temps, qui applaudissent en même temps. Et voilà, cette harmonie et vraiment cette ambiance bon enfant, c'est vraiment quelque chose de très agréable au Japon. Si vous avez l'occasion un jour d'aller voir un concert au Japon, alors en tant que touriste seul, ça me paraît très difficile d'aller voir un grand groupe japonais, mais si vous avez des amis japonais ou si vous connaissez un résident qui habite ici, qui peut prendre des billets pour vous, allez voir un concert au Japon, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, surtout quand c'est un groupe japonais et que les spectateurs sont seulement des fans. Alors,
Un petit mot, si vous les connaissez ou si vous avez envie de les découvrir, pardon, ils vont être en concert en France, tout d'abord en première partie de Muse, il y a plusieurs dates, également en concert seuls. Ils vont passer à Strasbourg, à Marseille, Nancy, c'est en première partie de Muse, à Paris, ils sont en première partie, mais je crois qu'ils font aussi un concert seul. Donc les billets ont été mis en vente il y a quelques jours seulement. Donc il y a peut-être encore des places, donc je vous recommande fortement d'aller les voir. Ça sera forcément pas la même expérience que dans un stade de 40 000 personnes, 40 000 japonais, mais leur musique est vraiment très très bien, donc je vous conseille d'aller les découvrir s'ils passent à côté de chez vous. Ah, un autre truc qui m'a vraiment surpris en bien aussi, c'est déjà le calme. Quand on arrive, même avant le concert, il y a 40 000 personnes, mais c'est relativement calme. Pendant le concert, s'il y a des petites pauses pendant les chansons et que le chanteur ne parle pas pendant le morceau, hein, volontairement, il n'y a pas un bruit, il n'y a personne qui crie, il n'y aura pas un mec bourré au fond qui va crier ou un fan qui va crier le nom du chanteur. Personne, tout le monde respecte complètement l'artiste. Entre les chansons, bien sûr, il y a des gens qui crient et qui essayent d'interpeller les chanteurs, mais pendant les chansons, c'est vraiment un respect total. Un autre truc très bien aussi, c'est que il y avait écrit à l'entrée sur une affiche qu'il ne fallait pas prendre de photos, il ne fallait pas filmer. Et effectivement, pendant le concert, il y a personne, j'ai vu 0 personne avec le téléphone portable. Alors que souvent, en Europe, en France, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais je vois très très souvent des vidéos où vous avez tout le monde qui regarde le téléphone et qui regarde le concert à travers son téléphone. Donc profitez du concert avec vos yeux, vous n'êtes pas obligé de filmer tout le temps. Et ici, non seulement c'est conseillé de ne pas le faire, mais vraiment les gens, personne ne le fait, même une seconde pour prendre une photo vite fait, non, personne. Tout le monde est concentré sur le concert et c'est vraiment très agréable. Voilà, je crois que j'ai rien oublié sur ce concert. Si vous avez des questions sur les concerts, vous pouvez toujours me demander dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Je sais qu'il y a d'autres abonnés qui sont allés voir d'autres concerts et qui pourront m'aider à vous répondre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, laissez un petit like, un petit merci avec le bouton sous la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.